La plupart des exigences des cultures africaines, la plupart des interdictions des cultures africaines s'appliquent en général qu'aux pauvres. Okay? Lorsque quelqu'un dit je ne vais pas donner ma fille à telle ou telle tribu, à tel groupe ethnique, c'est généralement contre les pauvres de ces tribus, les pauvres de ces clans, les pauvres de ces groupes ethniques. Moi, je suis Sangara Mbalele, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain auteur de livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, c'est l'école de la vraie vie. On apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Vous savez, il y a de cela très longtemps, je me rappelle, il y avait un vieux, n'est-ce pas, dans notre ville. Moi, je ne l'ai pas vécu directement, mais on me l'a raconté parce que c'était devenu à la une de notre ville. Donc, les gens parlaient souvent de ça. Il y avait un vieux qui était très catégorique. En fait, ce sont des conservateurs. Et leurs filles, généralement, ils donnent ça aux membres de leur clan ou bien de leur famille. Leurs filles ne sortent pas. C'est-à-dire leurs filles ne vont pas se marier avec les étrangers. Quand on parle d'étrangers ici, bien entendu, ce sont des hommes des autres groupes ethniques. Okay? Donc, il y a sa fille, une de ses filles. Le vieux, il faut le rappeler, le vieux, il avait refusé, n'est-ce pas, le mariage entre ses filles et beaucoup d'hommes de différents autres groupes ethniques. Donc, il y a une de ses filles particulièrement qui était aussi tombée amoureuse d'un autre homme, d'une autre ethnie, okay, d'un autre clan. Ils ont développé leur relation en collège jusqu'à ce qu'ils se sont décidés maintenant de venir parler à leur papa pour le mariage. Vous savez, généralement, avant que la fille n'envoie le garçon à la maison, elle part voir d'abord son papa, sa maman, pour leur en parler. Bon, j'ai trouvé un homme, j'aimerais l'envoyer ici pour qu'on puisse faire connaissance. Et vous savez, généralement, chez nous, quand tu dis aux parents, j'ai trouvé une fille ou bien j'ai trouvé un homme, leur première question d'abord, c'est il est de quelle ethnie? C'est la première question. Ce n'est pas d'abord religion, ce n'est pas d'abord qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On dit d'abord il est de quelle ethnie, il est de quelle tribu, il est de quel clan. Ça, c'est la première question. Lorsque la fille a dit à son papa qu'elle a rencontré un homme avec lequel elle voulait se marier, le papa a demandé il est de quel clan. Lorsque la fille a dit bon, c'est une ethnie, lorsque la fille a dit le nom de l'ethnie là, son papa a dit non. Il a dit à la fille, bon, tu connais déjà ma position, pourquoi tu es venu me dire? Je t'ai dit, tu ne te marieras qu'avec tel. Donc, le gars avait refusé carrément, le vieux avait refusé carrément, et avec les négociations et tout. Vous savez, généralement, les mamans aident leurs filles, ok? Même si elles sont conservatrices aussi, mais parfois, elles comprennent leurs enfants. Donc, la maman essayait de convaincre son mari d'accepter et tout ça. Le mari a dit non. Vous savez, les vieux, ils sont catégoriques dans leur position. Ce qu'il y avait dans l'histoire là est que le papa du jeune en question était très connu dans notre ville et puis c'était un riche. Donc, lorsque la fille a dit à son prétendant que son papa n'a pas accepté, voilà, cela. Déjà, ce n'est pas la première fois. Son papa avait refusé beaucoup d'hommes à la maison avec ses différentes sœurs et tout. Donc, ce n'est pas la première fois. Et l'homme était déterminé à épouser la fille là. Donc, il est parti parler à son papa pour que son papa puisse aller voir le vieux. Son papa était riche. C'était quelqu'un de très connu, de très influent, mais aussi riche dans notre ville. Donc, le gars a décidé d'aller voir le vieux en question. Lorsqu'il est parti avec ses limousines. Non, c'est pas possible. Lorsqu'il a garé ses limousines d'abord, il était allé avec son fils directement pour aller lui parler. Pour qu'en même temps, il parle au vieux, mais aussi, il profite de l'occasion pour présenter l'homme en question parce que le vieux n'a jamais rencontré le garçon. Donc, lorsque chez Richard est parti, il a parlé au vieux. Donc, le discours a carrément changé. Le discours a directement changé. Lorsque le vieux a vu les limousines d'abord, et puis il a vu la tête du gars, non, le discours a complètement changé.
Et comment ça dit, vous savez, c'était des incompréhensions. Actuellement, le monde évolue. Euh, les enfants d'aujourd'hui, quand ils aiment quelqu'un, on ne peut rien. Il faut les laisser se marier. Quand deux enfants se voient, ils s'aiment. Nous, parents, on a fait notre temps. On ne doit pas être des obstacles à leur union. Donc, il n'y a aucun souci de mon côté. Je vais parler à ma femme et aux autres membres de la famille pour que nous puissions officialiser les choses. Le discours a carrément changé. Hier, c'était non, c'est catégorique, tu ne vas pas te marier là-bas. Et aujourd'hui, on dit, le monde évolue, on a fait notre temps, il faut laisser les enfants se marier entre eux. Et s'ils s'aiment, c'est ça le plus important. Au fait, c'était un scénario digne d'un film de Nollywood. Et l'histoire s'est répandue dans notre ville, et voilà. Donc, c'est pour vous dire que les exigences de nos cultures actuellement ne s'appliquent qu'aux pauvres. Lorsque tu es pauvre, on ne va pas te donner sa fille, non. Lorsque tu es pauvre, je ne vais pas te donner ma fille. En gros, c'est ça. Donc, cherchez l'argent, Sergio. Il faut chercher l'argent. Je ne sais pas dans quel secteur vous évoluez, mais il faut être le meilleur. Si pas le meilleur, au moins l'un des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, bien entendu, les relations sont importantes, mais aussi la compétence est aussi importante. Lorsque vous êtes incontournable dans votre domaine, les gens passeront par vous, même s'ils n'aiment pas votre tête. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous pouvez être entre griffes orgueil et tout, mais si les gens reconnaissent votre talent, et quand il y a projet et tout, ils vont dire, bon, le gars là, on n'aime pas sa tête, c'est un arrogant, mais il fait bien son travail, il faut le donner. Donc, c'est ça, il faut être meilleur dans tout ce que vous entreprenez. Il faut être le meilleur, il faut être incontournable dans votre secteur. Faites tout pour avoir de l'argent. Faites tout, il faut avoir des connexions avec des hommes forts, des femmes fortes, des hommes influents, des femmes influentes de votre ville, de votre pays, dans votre secteur. Il faut non seulement être en contact avec les gens, avoir un réseau très puissant, il faut toujours être dans un cercle des puissants. Il faut côtoyer les puissants, mais aussi il faut avoir de la compétence hors pair pour être incontournable dans votre domaine. Quand on parle de ces secteurs, il faut qu'on cite votre nom parmi les 5 meilleurs. Si vous n'avez pas atteint ce niveau d'abord, vous avez beaucoup à faire. Il faut être l'un des meilleurs de votre pays. Quand on parle de ça, il faut dire non, c'est Ibrahim, c'est Mamadou, c'est Sangara et autres. Il faut avoir ce niveau de compétence-là. Cherchez l'argent. On est déjà nés, les gars. On est déjà nés. Je le disais toujours, on est déjà nés. Et puis, le monde est injuste. C'est la vérité, mais on ne peut rien. On ne peut rien. Le monde est injuste, d'accord. Le monde est injuste, surtout contre les pauvres. Les pauvres sont des victimes. D'accord, c'est ça. Tu ne peux pas changer ça. La meilleure manière de changer ça, c'est être riche aussi et vivre la vie, quoi. La vie est injuste, mais il faut la vivre comme ça. Tu ne peux toi-même, toi seul, tu ne peux pas changer le monde. Toi seul, tu ne peux pas changer la mentalité des gens. Je le dis toujours, la plus grosse perte de temps, c'est de vouloir changer les gens. Tu ne peux pas changer les gens. Les gens deviennent de plus en plus eux-mêmes avec le temps, mais vous ne pouvez jamais les changer. Donc, il faut vivre avec. Il y a certaines choses sur cette terre-là, personne ne peut les changer. Et cette injustice contre les pauvres ne peut jamais s'arrêter. Ça n'a pas daté aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les pauvres ont toujours continué à être victimes. Et puis, ils se lamentent, ils crient, mais ça ne change pas et ça ne va pas changer. Donc, il faut aller chercher ta part pour jouer le jeu, pour vivre la vie. Cherchez l'argent. Si vous abandonnez, c'est votre problème. On est des années. Si tu abandonnes, c'est ton problème. Il n'y a plus d'échappatoire. En tout cas, pas de retour possible dans le ventre de maman. Également, tu n'as nulle part où fuir, quoi. Tu ne peux pas fuir pour quitter le monde. À moins que tu te suicides. Je pense que c'est la solution la plus rapide. Et je sais que ça ne sera pas ton cas. Donc, il faut te battre. Cherchons l'argent. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas. Et même il y a certaines familles qui refusent carrément, moi dans mon pays, de louer leur maison à certaines personnes qui sont issues d'une ethnie différente. Mais lorsque tu as l'argent, tu viens et on te donne la maison, carrément. Lorsque vous cherchez de l'argent, il y a certaines normes, il y a certaines interdictions. Non, ça c'est pas pour vous, c'est pour les pauvres. Absolument pas.
Lorsque vous êtes influent, vous avez de la connaissance, vous avez de l'argent, vous avez une certaine position, vous avez un statut. Mon cher, personne ne va dire non, je ne vais pas te donner ma fille. Personne. Le discours va changer catégoriquement. Le discours va changer. Et ça continuera à changer. Le monde évolue, mais les mentalités presque restent les mêmes. Mais les mentalités évoluent en fonction de la situation des poches des uns et des autres. C'est ça la vérité. Donc, cherchons l'argent de... cherchons l'argent de... Surtout moi, là. J'ai 16 femmes, n'est-ce pas, dans d'autres ethnies. Donc, je sais que je dois chercher l'argent. Sinon... moi, j'ai 16 femmes dans une autre ethnie. Donc, connaissant ça, je dois me battre pour avoir ma femme là-bas. Je dois me battre. Et puis, les filles de cette ethnie sont très belles. Donc, et puis, ils sont bien éduqués et tout ça là, tout ce que je veux. Donc, pour ce faire, je sais que le critère d'ethnie fera obstacle. Donc, pour enlever l'obstacle là, il faut que mes poches soient pleines. Cherchons l'argent, les gars. Il y a des années, si vous êtes riche, les exigences là, les interdictions là, c'est pour d'autres personnes. Pas seulement sur le plan du mariage, il n'y a plus pas de normes, il n'y a plus pas d'exigences là. Non, c'est contre les pauvres, je vous assure. Soyez attentifs seulement, il faut vous asseoir et regarder comment fonctionne notre société, comment fonctionne notre culture. Regardez ceux qui disent non, ça c'est interdit, ça on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça, ok? Il faut simplement observer les gens. Lorsqu'un pauvre faillit à une règle, il est complètement banni. Mais lorsque c'est un riche, on dit bon, c'est une erreur, peut-être que voilà, ils vont chercher des arguments. Ils vont sortir des arguments partout, par-ci et par-là, pour justifier, n'est-ce pas, ce que le gars a fait, pour justifier l'injustifiable, pour défendre l'indéfendable. Donc, cherchez l'argent de... Pour finir, j'aimerais particulièrement vous remercier pour votre soutien constant et continuez à nous soutenir en vous abonnant, en commentant. Laissez-nous les commentaires, laissez-nous les commentaires, vous savez. Ici, c'est l'école de la vraie vie. Chaque expérience est une école, chaque expérience est une leçon. Chaque expérience peut sauver quelqu'un quelque part. Partagez-nous vos expériences. Et est-ce que vous avez été témoin d'une situation de ce genre, les exigences où on applique les exigences de nos cultures contre les pauvres, et si c'est un riche, on cherche des excuses bidons, on cherche des raisons pour le faire exception. Okay? Et si vous avez vécu ça, et qu'est-ce que vous en pensez? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est injuste, ou bien vous pensez que dans un monde capitaliste, c'est normal? Faites-nous savoir, j'aimerais vous lire. Commentez, likez, vous savez comment ça se passe, partagez et abonnez-vous. Merci bien les amis. Ici, c'est l'école de la vraie vie où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Mon nom est Sangaram Balele, l'écrivain noir.